Bienvenue à toi sur ma chaîne The French Detective. Ancien des unités spéciales, je vais te faire découvrir mes missions d'agent de renseignement. Toutes ces histoires auxquelles j'ai participé sont vraies. Nous sommes au bord de l'implosion. Le gang est prêt à faire un coup et toutes nos équipes, tout notre matériel est engagé. Nous avons le soutien du proc. Moi, je ne suis pas sûr que tout bon procureur qu'il est, il soit prêt à endosser la responsabilité d'un éventuel bain de sang. À ce stade de l'enquête, il pourrait décider d'arrêter tout ce beau monde. Mais il reste Louis. En effet, nous n'avons pas encore pu le loger. On n'a que l'adresse d'une résidence secondaire dans un pays limitrophe. Les jours suivants, les informations récoltées mettent nos nerfs à rude épreuve. On a vu défiler à l'Octave tous les protagonistes, à l'exception des deux jeunes, Martin et Mike, les hommes de main. Les agents du Team Undercover ont été chargés de laisser traîner leurs oreilles dans différents établissements habituellement fréquentés par la pègre. Ils nous communiquent une information. Louis serait lâché par le milieu. Il va devoir faire ses casses lui-même. Il avait pour principe de laisser aux autres le soin de faire le sale boulot. Cette fois, nous apprenons qu'il devra participer à l'action. L'officier et le procureur sont en mode chasseur. Leur but est de coincer Louis à tout prix. Mais cette stratégie nous oblige à engager tous nos effectifs et tout notre matériel. Et nous avons atteint la limite. Ils décident de placer des caméras de surveillance aux différents domiciles de notre bande. Le garage d'Avrel et son box, le château d'eau. Nos beepers nous alerteront. Ça j'y reviendrai dans le débriefing. La logique voudrait que notre unité se renforce, ce que nous ne ferons pas. À la moindre panne, absence, maladie, on est bec dans l'eau. Si le procureur le savait, il exigerait ce renfort. Mais faire venir des collègues n'ayant pas suivi l'affaire, pour notre officier, ce n'est pas envisageable. Perte de temps, trop dangereux, trop risqué. Nous avons l'avantage dans cette partie de chasse. Nous devons le garder. Le gang ne s'est pas rendu compte que nous sommes sur leur dos. À ce stade de l'opération, nous avons embarqué dans chacun de nos véhicules un pistolet mitrailleur, des cartouches en suffisance et des gilets pare-balles. Un jour, peu avant la fermeture, Louis arrive à la brasserie L'Octave. Il reste le temps d'un café. Je comprends que Marco et Louis vont sortir ensemble. Je n'en capte pas plus, cela permet au dispositif de se mettre en action. Surprise! Ils ne montent pas dans la Mercedes et s'éloignent à pied. Ils remontent le boulevard en direction du box où se trouve la M5 noire. Arrivé sur place, Marco pénètre à l'intérieur pendant que Louis fait le guet. Tu sais ce que ça fait une M5 quand ça démarre dans un box, faisant office de caisse de résonance. Ah ouais, je vois que tu es un connaisseur. C'est un hymne national, un chant de victoire. J'arrête là, sinon on va croire que je suis un influenceur rémunéré par les Bavarois. Dès qu'il sort, le moulin se met à réciter ses gammes. Et Louis monte comme passager. La berline s'immobilise au premier feu rouge, seule. Elle ronronne. Nos deux truands sont à bord et il n'y a personne derrière eux en filature. L'officier a opté pour un pick-up adapté. C'est top! De fausses plaques d'immatriculation ont été posées sur la M5. Ouais, c'est parti. Nos deux truands se dirigent vers le périphérique. Leur moteur monte en température et ils vont plier l'aiguille. On va déguster. Notre officier est en contact permanent avec le procureur. Les décideurs sont tendus. La peur de perdre de vue la M5, qui en plus est une voiture volée, pourrait les inciter à intervenir sans attendre. Tant qu'ils ne sont que les deux, je suis convaincu, mais archi convaincu, que l'on peut être tranquille. C'est un essai, un test.
une reconnaissance. On arrive sur l'autoroute et Marco s'amuse. Un coup de gaz et il monte largement au-dessus des 200 km à l'heure. Juste quelques secondes. Voilà. C'est pas le moment de se faire gauler. On apprend de la bouche de notre officier qu'il y a un transport de fonds par fourgon blindé qui va passer à quelques kilomètres de notre position. Attaquer le fourgon à deux, là, comme ça, bon, je n'y crois pas du tout. On n'est pas dans ce registre-là. On est dans le grand banditisme. Notre filature nous amène sur l'autoroute. Après plusieurs minutes, nous la quittons pour nous enfoncer dans la campagne. On s'éloigne. Tu vois, on peut l'oublier, le fourgon blindé. Moi, je le savais. Ce n'est pas le but de la sortie. La nationale empruntée, ce sont des séries de longues lignes droites qui ondulent comme des montagnes russes, ponctuées par des virages. Nous laissons de la distance entre la M5 et notre premier véhicule. Les autres équipes lui emboîtent le pas, tout feu éteint. L'idée, c'est que le truand qui check dans ses rétroviseurs ne voit qu'un seul véhicule. Ça m'a étonné, cette façon de faire. C'est d'ailleurs la seule fois que j'ai vu un dispositif procéder de la sorte. À l'approche d'un village, nos véhicules se dispersent et notre officier place ses pions. Je veux un véhicule sur chaque axe de fuite. Il a anticipé les événements et il nous affirme qu'il n'y a ni banque ni transport de fonds dans les environs. Pas d'adresse privée connue pour les membres du gang. Au centre du village, l'unique café dans lequel je signale que je vais prendre place. Seul endroit où il y a un peu de fréquentation. La BMW est arrêtée sur la place devant l'église. Je la devine dans la pénombre. Au bout d'une dizaine de minutes, la belle Allemande noire repart en sens inverse, en direction de l'autoroute. Et je n'ai vu personne descendre ou monter dans le véhicule. Notre officier envoie une équipe au box où est égarée la M5. Cela permettra à la filature de laisser de la distance, un peu d'air. Il anticipe. Marco écrase l'accélérateur, puis ralentit fortement, et ceci à plusieurs reprises. Mais nous ne réagissons pas. Le dispo de filature prend de la distance. On sent tous qu'il y a un truc pas net. Nous revenons vers la capitale, persuadés d'avoir manqué un épisode. Mais lequel? Et quand? Surprise supplémentaire, quand la BMW arrive au box, un seul homme en descend. Marco. Une fois de plus, nous avons perdu la trace de Louis. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un chef de gang, c'est une anguille. Concernant ce qui vient de se passer, dans son rapport d'activité, notre officier parle d'une sortie test ou de reconnaissance. Le procureur valide, mais nous ne connaissons toujours pas l'objectif. Et Louis n'est toujours pas logé. Moi, je suis convaincu que cette sortie avait un but précis, s'assurer de ne pas être suivi. Et l'avenir me donnera raison. Je t'explique. Un de nos agents undercover a croisé Martin et Mike, des hommes de main de Louis, dans un café de la capitale, un établissement de bon standing réputé pour accueillir la criminalité en col blanc, la haute société et les malfrats. Martin et Mike ont passé une partie de la nuit à jouer au poker. Les deux hommes de main ont trop parlé. C'était une soirée bien arrosée. Tu sais ce qu'on dit? In vino veritas. Leur état d'ébriété avancé a libéré leurs paroles et Mike a fait une révélation surprenante. Sans savoir que les murs avaient des oreilles, il a décrit la sortie de Louis et Marco dans la campagne à bord de la M5. Inattendu.